Et salut à tous, donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais que ça fait vraiment longtemps, ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière que j'ai faite, il me semble, c'était sur la reproduction des combattants, qui n'a pas fonctionné tout simplement parce que quand j'ai mis la femelle avec le mâle, rien que le fait de nager, elle a perdu ses ovocytes. À chaque fois qu'elle nageait, elle perdait des ovocytes, donc au final je crois qu'elle a tout perdu, donc il n'y avait plus rien. Donc soit parce qu'elle était pas prête, elle était trop jeune, ou alors le mâle était trop jeune, du coup elle était trop long pour préparer son nid de bulle, pourtant je trouve qu'il a été quand même assez rapide. Donc voilà, donc ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'est pour ça que vraiment faut que j'en refasse une maintenant, on me l'a demandé en plus. Donc voilà, là on est devant le 100 litres, vous pouvez voir le 100 litres, qui a beaucoup changé, enfin beaucoup changé entre guillemets. J'ai modifié quelques trucs. Dans cet aquarium, j'ai toujours cet l'aquarium juste avec les dagneaux. Les dagneaux Rio qu'on peut voir ici. Donc là, lui, c'est vraiment le premier dagneau que j'ai vu sur la chaîne quand j'ai voulu faire de la repro et qu'au final j'en ai jamais fait. C'est vraiment un des dagneaux qui reste et que lui, c'est vraiment le moment que je l'ai. Voilà où il est là. Donc là, lui, franchement, ça fait au moins 3 mois que je dis qu'il va bientôt mourir et il est toujours pas mort. Donc voilà, donc là, il est vraiment force svelte. De toute façon, je crois qu'il mange plus beaucoup. Donc, à mon avis, c'est vraiment là, vraiment plus, plus pour longtemps. Après, j'ai toujours ma femelle Frankie, la femelle Dagno, enfin la femelle Ririo. Après, j'ai tous les mâles. Après, j'ai les voilés aussi. Ils sont toujours là, j'ai pas eu de mort. Euh, Ensuite, j'ai mis dedans, donc forcément, parce qu'il fallait que je trouve une place pour la femelle combattant, qui est là-bas au fond. Donc, elle est là-bas au fond. Pour l'instant, enfin, ça fait un moment qu'elle y est. Depuis que j'ai arrêté la repro, elle y est. Donc, ça fait un bon moment. Alors là, disciplinaire, je l'avais mis dans le 50 litres avec. Enfin, le 60 litres. Avec l'autre femelle combattant, mais ils arrêtaient pas de se battre. Au final, je les ai séparés, je les ai mis là. Et là, elle se plaît, elle est bien. Donc ensuite, pour ajouter un peu de couleur, parce que forcément les Danios c'est pas vraiment hyper coloré, qu'on va dire. Je voulais un peu plus de couleur dans l'aquarium. Donc j'ai rajouté un banc de Cardinalis, un banc de 11 Cardinalis. Donc voilà, ils ont l'air de s'y plaire. Je les ai achetés vendredi soir, enfin vendredi après-midi en rentrant des cours. Donc voilà, regardez, ils sont vraiment beaux. Ils ont l'air en pleine forme, ils mangent, tout ça nickel. Voilà, donc ça rajoute de la couleur dans l'aquarium, ça fait du bien quoi, parce que bon, c'est un peu palo. Après donc là j'ai rajouté hier parce que j'ai plus de femelle Guppy Handler. Donc le mâle que j'avais acheté, je l'avais déjà montré il me semble, que j'ai mis là. Ensuite là j'ai un mâle, celui-là en fait si vous voulez, avec ce mâle là j'avais racheté des femelles et c'était des Rio Campona, je sais pas quoi, donc une espèce de souche sauvage. Et donc ça c'est un des jeunes Rio Campona, donc un mâle. Et j'ai un jeune, donc de lui aussi, un jeune mâle que j'ai dans le bac de 60 litres, qui vient de lui, puisqu'il a les mêmes couleurs, tout ça. C'est un mélange entre le Rio Campona et celui-là. Donc je sais pas ce que ça a donné, mais pour l'instant il a l'air beau. Ensuite j'avais des Corydoras palliatus. Donc là il m'en reste plus qu'un, c'est le dernier. Donc après j'ai toujours les Corydoras albinos. Qu'on peut voir là, qu'on peut voir là-bas. Un ici, et quelques-uns, qui se cachent tout le temps. Donc ensuite vous pouvez voir que j'ai fait quelques modifications. La racine donc, qui n'a pas bougé. La plante, donc celle-là, qui avait souffert pendant les vacances à cause de. Il y avait une pellicule verte au-dessus de l'eau parce que la pompe ne fonctionnait plus. Cette plante-là, qui était là, et ben, au final, bah, là, elle a atterri là. Ça, c'était une des boutures de celle-là que j'ai mis à côté. J'ai toujours les Valisnaria. Après, une Anubia. J'ai enlevé l'autre Anubia que j'avais parce que ça faisait vraiment beaucoup. Et par contre, j'ai placé les cryptocorines, je les ai placées là. Elles ont au moins le temps qu'elles poussent, enfin elles auront déjà plus d'espace pour pousser que quand elles étaient là. Ensuite là j'ai une petite plante là, je sais pas du tout ce que c'est. Mais celle-là, bon, j'avais eu du mal à la faire partir et au final ça a l'air d'aller. Après là, le filtre que j'ai mis de l'autre côté. Donc pour éviter que la.
Parce que j'ai remarqué que la pompe, quand elle était de ce côté-là, donc elle était à côté juste derrière la racine, en fait tout ce qui était aspiré, donc tout ce qui arrivait de là comme ça, et ben c'était bloqué par la racine. Donc au final j'avais toujours du dépôt, des trucs comme ça. Donc là au moins ça devrait être plus propre ici. Donc après là il y a moins de plantes, donc ça devrait aller. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir, hein, comme j'ai bougé, comme à chaque fois que je bouge des plantes ou des trucs comme ça, il y a toujours des bouts de racines ou des trucs comme ça qui vont dedans. Alors que je l'ai nettoyé aujourd'hui, il va falloir que je la nettoie. Donc voilà, donc la sortie d'eau. Après j'ai toujours bon, là il est mort mais... Ah non il est pas mort. Ça c'est les Amanton Elena. Donc c'est des petits escargots qui mangent d'autres escargots. Donc j'en ai compté 8 hier. Donc voilà, j'en ai encore 8. Donc voilà, donc le euh, l'aquarium qui a bien changé quand même. Ouais, donc j'ai rajouté un petit bulleur aussi. Donc voilà. Ouais, j'ai enlevé la noix de coco. S'il y avait une petite noix de coco là, je l'ai enlevé aussi, je n'ai pas besoin. Donc voilà, petits cardinalis qui sont vraiment beaux. Après les cardinalis ou néon, c'est à peu près équivalent au niveau des couleurs, mais là c'est parce que les cardinalis étaient en promo donc j'en ai profité. Sinon ça aurait été du néon je pense. Du néon bleu. Ah mais bon, ils sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des beaux poissons de banc. Et en plus c'est pas du tout agressif. Euh, donc voilà, donc là maintenant je vais faire un petit ellipse et puis je vais passer aux autres aquariums. Donc voilà, donc là on est devant le 60 litres. Donc le 60 litres pour l'instant, donc voilà, j'ai des guppies Handler. Ça c'est le jeune que je vous parlais. Voilà, vous voyez il ressemble fort à son à l'autre adulte que j'ai. Donc là il y a un autre, la première, enfin d'ancienne souche. Après j'ai toujours des Tanishti, j'en ai 4. J'ai 4 Tanishti encore. J'ai bah, la femelle combattant. Après j'ai l'Auto-Inclus qui est là. Les vitres sont un peu sales, hein, mais voilà. Après il y a des planorbes aussi que j'avais rajouté exprès. Et dans cet aquarium là j'ai un gros problème de ces algues là. J'en ai enlevé plein. Parce que si vous voulez, depuis que j'ai changé de néon, parce que j'ai d'habitude je prends un néon tropical qui fait un peu jaune. Et là c'est une lumière blanche. Et parce qu'il n'y avait plus de néon comme je prenais d'habitude, il fallait comme le mien avait lâché, il fallait que j'en rachète un, donc j'ai acheté celui-là. Et ben au final je prendrai plus celui-là parce que j'ai trop de problèmes. Ça fait trop clair, j'ai baissé le temps d'éclairage, tout ça, mais il y a quand même plein d'algues qui poussent. Bon après par exemple là, c'était des toutes petites boutures il me semble de cryptocorine, donc ils ont quand même bien poussé. Elles font encore des feuilles d'ailleurs. Je sais pas si on voit, regardez. On peut voir là une feuille, une bouture, enfin une nouvelle feuille, donc elle pousse quand même. Après j'ai toujours cette plante là, je sais plus c'est quoi. Non, je m'en souviens plus. Après j'ai toujours de la cryptocorine, du ricia flottant, fluitant, je sais pas quoi. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans cet aquarium. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, mais le problème c'est comme j'ai dit avec mon problème d'algues, je veux pas mettre beaucoup de poissons parce que si je mets plus de poissons, peut-être que j'aurai plus d'algues, je sais pas. Donc pour l'instant celui-là je le laisse comme ça, j'y touche plus vraiment. Si je nettoie la pompe tout ça, mais j'y touche pas énormément. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux autres aquariums. Donc voilà, donc là maintenant on est passé donc sur d'autres aquariums. Donc là on est sur, donc vous pouvez voir la petite batterie en gros. On est devant un aquarium de 30 litres. Donc là il manque la moitié de l'eau parce qu'il y a eu un peu d'évaporation et que j'ai toujours pas rempli. Donc dedans c'est beaucoup d'alevins de molly. Donc les molly de mon frère, donc comme on savait pas où les mettre, on les a mis dedans. Donc avec un filtre exhausteur qui marche donc sur pompe à air. Donc vous voyez j'ai vraiment beaucoup de jeunes et encore on en a enlevé quelques-uns. Après donc j'ai une petite Anubia. Là j'ai une note, là c'est une cryptocorne, je sais plus c'est laquelle. Et j'ai mis il me restait 3 red cherry donc je les ai mis dedans. J'ai vu que celle-là elle était grainée. Et que là elle a plus rien donc à tous les coups elle a tout lâché.
Voilà, donc il y a un peu de mousse de Java là-bas. Mais bon, ça pousse pas énormément, parce que genre, c'était vraiment un tout petit bout. Donc voilà, donc avec un chauffage, etc. Donc voilà. Ensuite, on a donc là, donc un petit 2 litres, forcément. Donc le chat a été boire dans l'eau. Donc il manque de l'eau, faut que j'en rajoute après. Avec mon mâle combattant, qui va bien, toujours bien. Attendez. Voilà, donc il est là. Mon tail orange, qu'on peut voir, voilà. Donc ça va, il mange, tout ça, nickel. Donc voilà, pour le petit tail. Ensuite, le combattant, donc dans un 10 litres, celui-là, il me semble. En 10 litres, il n'y a plus vraiment 10 litres, puisqu'il là aussi il manque de l'eau. Avec un filtre à exhausteur aussi, pas trop fort. Le bêta de mon frère, qui est là. Un Half Moon double queue. Donc lui il commence vraiment à se faire vieux là, il est vraiment énorme. Donc voilà, noir et bleu. Ensuite, ici on a donc le bac où il manque de l'eau aussi. Donc ça c'était le combattant donc, que j'avais eu dans ma repro. Voilà, qui est là-bas au fond. Donc c'était un croisement entre le Half Moon de mon frère et une femelle Splendid Basic. Le truc c'est que j'aimerais bien qu'il vienne ici. Donc voilà, donc il est là. Ça a rien de te cacher, on le voit. Voilà. Il est là, donc voilà, il est vraiment rond, bien rond. C'est pour ça que je lui donne plus trop à manger. Enfin, même plus du tout à manger, parce que il était vraiment trop obèse. Donc voilà pour lui. Ensuite là, le 15 divisé en deux, donc avec mon mâle bêta bleu, Splendid Basic. Enfin, un classique quoi. Et là on a le plaquette Dumbo qui est là, qui lui va toujours super bien. Quand je l'avais fait enfin, j'ai fait un test de reproduction aussi, il s'était fait défoncer les nageoires. Et ben il s'en est remis, il va très bien. Donc voilà, super combattant, qui est toujours en vie, il est nickel. Donc voilà, le petit plaquette Dumbo. Voilà. Ensuite on va passer à l'étage du dessous. Donc avec le 150 litres divisé en deux, donc un 100 litres et un 50 litres. Donc si vous le lis, en gros là j'avais plus rien, donc comme ça me saoulait un peu de voir un poisson, un aquarium sans rien. Euh, comme je devais de toute façon mes poissons rouges là, dehors il commence à faire froid, donc j'ai retiré les plus petits poissons rouges et je les ai mis dedans. Donc vous avez donc là un Shobokin, voilà, une comète jaune, après un poisson rouge normal, après ça c'est des j'ai oublié le nom. C'est une autre sorte de poisson rouge en gros. Mais c'est des. Je sais plus quoi. Ouais, j'ai oublié le nom. Non, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Et si vous voulez, en passant les coups d'épuisette dans le bassin, j'ai trouvé. J'ai vu. Putain, les vitres elles sont un peu sales aussi. Donc, voilà. Donc j'ai trouvé ce petit stalvin de poisson rouge. Qui est là. Donc pour l'instant il est marron. C'est normal, là il fait à peine 2-3 cm, même pas. Même pas 3 cm. Voilà, donc il est vraiment tout petit. Donc la Nubia elle est dedans. J'ai mis une Nubia dedans. De la crypto. Et puis là, il y a d'autres plantes, là, une autre plante ici. Ensuite, à côté, on a
Donc le 50 litres avec une autre plante là, le filtre tout sur exhausteur, tous les accords d'ici sont sur exhausteur. Et donc là tous les alevins de Guppy. Donc c'est dedans que j'avais comment ça s'appelle, le trio de Guppy Handler. Donc ça c'est tous leurs jeunes. Donc il y en a quand même un paquet. Bon après comme j'ai dit j'ai plus de femelles adultes. Donc voilà, ils sont tous dedans. Donc voilà. Donc là on se retrouve dans le 100 litres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou quoi. Donc là je viens de voir que il y a. En fait si vous voulez dans le tronc il y avait un trou qu'ils ont agrandi en rongeant le bois. Et donc c'est là. En gros ils ont leur nid dedans. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc là on peut voir la queue. Du mâle ou de la femelle, je sais pas. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un like. Et donc voilà. Allez, je vous souhaite des bonnes reproductions, etc. dans vos poissons. Et je vous dis à plus tard.